mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou pour la télé de Lilou. Aujourd'hui, je suis à Paris avec une délicieuse chorégraphe en pleine ascension. Vous avez peut-être vu le film Lucie, le dernier Luc Besson. Eh bien, j'ai une des actrices du film à côté de moi, une des, comment on peut dire, danseuses. Australopithèque, même on dit, en fait, en vrai. Lucie préhistorique, c'était. Oui, moi je suis chorégraphe, je suis danseuse et donc euh, j'étais. En fait, on peut pas me reconnaître parce que j'ai la face d'une Australopithèque, de Lucie. Tu joues le rôle de Lucie, la première femme. Exactement. Donc je suis plutôt poilue, plutôt prognate avec la mâchoire comme ça. Et Impressionnant. Alors, transformation, oui. la transformation est impressionnante et puis quand on te voit faire l'animal, tu le vis, tu le ressens. Alors j'ai envie de parler avec toi de notre relation à notre corps, de la danse, de tes activités, de comment t'en es venu là aussi et de ton parcours, parce qu'on n'arrive pas là par hasard dans un film de Luc Besson. Tu as reçu un coup de fil dernièrement d'un grand monsieur. Alors comment ça se passe? C'est vrai que moi j'ai eu une formation classique, danseuse classique au début, et puis je suis arrivée au contemporain, ce qui m'a quand même vraiment ouvert d'autres perspectives. Une relation à l'espace qui est très différente, une relation au poids du corps. Hein, dans la danse classique, tu es censé être en presque lévitation. On parle de danseuse étoile, on parle de presque de désincarnation, hein, d'ailleurs. Et puis le contemporain qui, comme ça, te remet dans le sol, où tu quittes les chaussons, où tu es le pied en contact avec le plancher, le sol, etc. Hein, c'est Isadora Duncan qui a enlevé les chaussures, les chaussons, et qui se mettait devant la mer comme ça pour ressentir le flux et le reflux des vagues. Donc voilà, il y a quand même ce passage-là au contemporain qui est vraiment fondamental dans le rapport au sol, dans le rapport au poids. On est aussi dans une, comment dire, dans une prise de risque, dans une prise de risque par rapport au poids et à ce avec quoi on doit lutter. Enfin, voilà. Et puis après, j'ai travaillé sur l'animalité, notamment dans un solo qui s'appelle Slide. Slide, dont la musique a été composée par Vincent Cespedes, avec qui j'ai vraiment commencé le travail chorégraphique de la compagnie. Vincent qui est un philosophe mais aussi un compositeur. Oui, exactement. Et voilà, donc il m'a accompagnée sur ce projet. Et il était question d'une... On peut parler d'une révolution, d'une transformation. Et dans Slide, qui est un solo de 40 minutes, je passe comme ça par beaucoup de transformations, beaucoup de métamorphoses. Et je fais aussi appel, entre autres, à cette figure de l'animalité. Tu peux passer d'un animal à un autre. Alors, c'est pas... Je comprends la question. Oui, je peux le faire, et c'est très drôle. Après, ce qui m'intéresse, c'est aussi de passer d'un animal à un autre, ou en tout cas d'une figure ou d'un monstre ou d'une chose hybride qui n'est peut-être pas forcément identifiable. Comment on fait comment on prend un élément et comment on va accumuler différentes choses pour faire une forme inédite. Enfin, pour le coup, c'est vraiment l'enjeu dans la chorégraphie, aussi dans la mise en scène théâtrale. Comment on assemble différents morceaux, différents puzzles pour recréer du nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on prend du fauve? Qu'est-ce qu'on prend de l'insecte? Moi, c'est des choses qui me passionnent. Qu'est-ce qu'on prend de l'insecte sur des micro-mouvements? Qu'est-ce qu'on prend de la brutalité des grands mammifères, comme effectivement, du coup, là, les grands primates ou les grands singes. Il est venu te chercher. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans Slide, il y a déjà eu cette exploration, à la différence qu'il y avait à la fois ce mélange avec l'animal et aussi le mélange avec la machine. Hein, donc il y a une espèce de double comme ça, de double ligne de fuite, je dirais, entre l'animal qui est brut, qui répond à des nécessités intérieures, des nécessités de survie, de territoire, c'est une manière d'être alerte, c'est une manière d'être comme ça brute. Il y a l'idée d'une présence brute qui, moi, me plaît beaucoup. Donc là, on s'oublie quand c'est comme ça. Il y a quelque chose où on s'oublie. On s'oublie et à la fois, on est vraiment juste là. Être juste là. Et tout le jeu va être, à mon avis,
de jouer entre quelque chose qui est juste là, qui attend. On voit ce que c'est les phasmes qui sont qu'on peut vraiment ne pas distinguer au début parce qu'ils se mêlent complètement au paysage derrière, qui se camouflent. Ou alors cette chose qui va épier, tu vois, qui... Et puis après, qu'est-ce qui focalise quelle proie je viens d'apercevoir. Voilà. Donc il y a cette chose-là qui est en tension. Et il y a... et ce qui m'intéresse de mettre en relief et en dialogue, c'est le doute et le questionnement qui est plutôt, lui, du côté de l'humain, qui, tiens, va être peut-être pris d'un mouvement d'hésitation, de pudeur, de retour sur soi, tiens, une conscience comme ça qui devient différente. C'est pas qu'elle devient plus intelligente, mais qui devient sensible, plus réflexive, plus jouante en fait. Et donc il y a aussi cette autre part du mécanisme, de la machine, là qui est préprogrammée, qui répond à une logique qui est censée être infaillible. Donc c'est quoi? C'est un mouvement qui se répète, qui est très précis, et voilà. Et comment on fait dialoguer la part d'animal qui est, elle, complètement imprévisible? C'est ça qui nous intéresse d'ailleurs, c'est le sauvage. C'est ça qui nous fait peur aussi dans l'animal. C'est son... Montre-nous le côté sauvage, là. Le côté sauvage, pour moi, c'est un corps qui est impressionnant, imposant, massif. En tout cas, c'est ça que je tire vraiment dans l'imaginaire lié à l'animalité. C'est quelque chose qui peut-être où il y a une tension et on ne sait pas quand ça va basculer. Ouais. Donc on est en suspense. Il y a l'idée d'un suspense vraiment, oui, très haletant. Émotionnellement, il y a quelque chose qui se joue. Voilà. Et il y a aussi cette force-là dans l'hésitation. Si je me prépare à te dire quelque chose et que je ne sais pas. Voilà, il y a tous ces jeux en fait qui me plaisent beaucoup, de nuances, de super subtil. Voilà. Alors après, comment on peut zoomer ces choses-là? Évidemment, là, on est comme ça face à face, on est très proche. C'est impressionnant, hein. Je vous explique même pas l'intensité du regard et sa présence est hallucinante, intimidante. Voilà, donc il y a l'idée de la présence qui est... Il y a une danseuse de Buto qui s'appelle Kozeki Sumako, qui est japonaise, qui parle de pixeliser le corps. Comment on peut avoir le corps avec encore plus de pixels? Comment on passe de 2 millions de pixels à 72 millions? Comment chaque cellule de la peau va devenir encore plus visible ou se manifester? Enfin, c'est quoi le corps en haute définition? Comment on se met en haute définition? C'est hyper intéressant. Moi, il y a une image qui m'intéresse beaucoup, c'est même l'histoire des antennes. Comment on développe les antennes autour de soi, comment on capte, comment on se met en présence, comment on est ici, là, et qu'est-ce qui se joue. Ça passe par l'observation. Ça passe par l'observation, et par l'observation qui est directement en réponse aussi. C'est-à-dire, c'est pas juste j'absorbe et je fais un compte-rendu, c'est pas du tout ça, mais j'absorbe et je réagis. Et tiens, et c'est ça qui est très fort qu'on voit très bien chez les enfants qui zappent d'une chose à l'autre. Tiens, il y a un pigeon là, et hop, et il y a un papillon. Et c'est ça qui est aussi présent chez l'animal. On ne sait pas pourquoi. À un moment, il va être attiré par quelque chose, et puis d'un coup, il va faire retour sur soi, et puis il y a quelque chose qui l'appelle. Donc c'est un jeu avec l'espace intime de l'intérieur et l'espace extérieur qui stimule en fait. Comment tu arrives à gérer et un réalisateur, un directeur, et toi, ce que tu as envie de faire, et ce que tu ressens, et en même temps ce que tu as observé? Comment ça fonctionne, ça, en équipe, par exemple, pour le film Lucie? Eh bien, ce qui est très pragmatique, c'est la demande. En fait, ça répond à des contraintes. Voilà, déjà une contrainte du costume où je suis en combinaison. Là, pour le coup, mon corps est déjà mis dans un mouvement particulier. C'est quelque chose déjà tu titubes quand j'arrive sur le plateau. Moi je titubais, j'étais comme ça méconnaissable. Il y a une transformation qui s'opère. Il y a 4 heures de maquillage, donc tu as le temps de devoir changer ta tête quoi, dans le miroir.
Et puis, c'était le défi de justement être dans l'alternance ou dans l'espace, créer l'espace entre une figure qui est considérée et qui est comme la première femme, comme la première, comme notre ancêtre à tous, et puis à la charnière de notre civilisation, avec encore ces marques de l'animalité, voilà, donc c'est déjà aussi une figure hybride qu'il était question de à qui il était question de donner naissance, quoi. Donc et parce que j'ai entendu dire que vraiment Luc Besson s'est énormément impliqué et des fois il se mettait même à lui-même faire l'animal sur le set. lui, il est derrière la caméra et il dirige. Donc ce qui est très agréable, c'est qu'il y a lui est vraiment dans une dynamique aussi en tension. Il est là, enfin, je veux dire, il accompagne, il dirige avec la voix, il dirige aussi avec le corps. Il est comme ça, il fait des... Voilà, il accompagne vraiment, on est en dialogue très fort. Il est derrière la caméra et il te regarde et voilà. Donc il y a aussi cet enjeu qui est très fort, qui est très différent aussi de la scène du spectacle vivant, où là il y a toute l'équipe. Tu passes pas des coulisses à la scène, des coulisses où tu te fais tes petits cérémonials d'avant le début. Là, tu es toujours entouré, donc c'est un rapport aussi différent à la concentration. Quand il crie moteur, ça tourne, action, c'est aussi autre chose à mettre en marche. Et j'aime beaucoup la différence de cette chose-là. Où d'un coup, tu as aussi l'énergie concentrée de toute l'équipe qui est là, que ce soit du script, des gens qui sont derrière les moniteurs, des gens qui t'ont accompagné. Et voilà, et tu as des spectateurs différents que quand ils sont dans une salle un peu plus distants. Là, il y a une espèce de convergence d'énergie. Et voilà. Dans ces moments-là, comment tu arrives à faire C'est un track différent, en fait. C'est un track très différent. Il y a vraiment, pour moi, cette image du saut, passer de la coulisse, de la solitude et de la concentration à quelque chose que tu vas donner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment le mouvement circule, comment on est une force de jaillissement. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est très belle et qui définit bien, je trouve, l'état d'urgence, qui peut être violent comme très électrisant et comme aussi très léger d'ailleurs. Mais c'est une phrase qui dit si les hommes ne dansaient pas sur les volcans, je me demande où et quand ils danseraient. Ce qui est important, c'est de bien sentir qu'on a le volcan sous les pieds pour goûter à son plaisir d'homme libre. Ce qui est intéressant, c'est le où et quand. Et avec cette idée du volcan sous les pieds, de quelque chose qui est comme ça souterrain, qui vient nous animer, qui peut aussi venir de l'extérieur, on parle des lieux, c'est une mise en présence où tu es sur la brèche, où tout peut se passer. Donc il y a l'idée d'un oubli de soi quand on est en train de tourner. Oui, voilà, si je suis, il y a 3 millions d'années, au bord de la rivière, on était dans les gorges du Tarn, à la fraîche, vraiment, tu vois, il était 6h du matin, toute l'équipe était comme ça, les pieds dans l'eau, depuis 2 heures avant déjà. Moi, j'arrive avec ma combinaison de poils, les pieds, les mains et tout ça, je suis une bestiole, je suis regardée, observée, accueillie vraiment comme... voilà, je suis un extraterrestre presque quand je débarque. Et voilà, qu'est-ce que c'est d'être accroupi, de tituber, de prendre ses marques, de prendre appui. Je suis sur les poings, hein, on a gardé, j'ai gardé cette manière d'être sur les poings comme ça. Donc il y a l'idée des épaules qui remontent. Tu passes, moi j'ai un grand buste, on en parlait tout à l'heure. Donc voilà, les grands primates aussi ont un buste très développé. C'est l'appui des bras et comme l'appui des pieds soutient le corps. Et voilà, qu'est-ce qui se passe si je me retrouve il y a 3 millions d'années au bord de la rivière et j'épie autour de moi, je suis alerte, je renifle, voilà, il y a quelque chose comme ça autour du bruit aussi, de tous les micro-bruits, les micro-reniflés. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde, je suis sur le qui-vive. Et puis voilà. Et la scène, qu'est-ce que c'est? C'est que je suis en train de boire, donc interrompue dans le geste.
Et puis je découvre cette fameuse Scarlett qui se retrouve devant moi. Enfin voilà, là c'est tout. Et voilà, et on se rencontre avec ce geste du doigt qui fait se relier 3 millions d'années. Et voilà, donc il était Tu as question. aimé le concept du film aussi? Tu as été séduite par qu'on utilise seulement 10% de nos capacités? Oui, oui. Ce qui est intéressant là pour le coup, c'est d'être aussi d'être aussi comment dire, à la hauteur d'une espèce de symbole comme Lucie. Enfin, c'est une star, Lucie. Il y a quelque chose de l'Australopithèque, j'entends. Oui, oui. Donc, comment lui donner vie, comment aussi pouvoir se charger de cette figure ancestrale qui va chercher euh, dans comment dire, dans ce que pouvait être l'homme quand il est en germe. C'est quoi l'humanité qui est en devenir. T'es assez optimiste, toi, sur l'humanité, justement? Moi, je fais ce métier et je fais ça pour servir l'optimisme. Enfin, sinon, à quoi bon et pourquoi faire? Tu aurais pu refuser un rôle, même avec quelqu'un comme Luc Besson, si finalement la finalité du film ne te convenait pas, si le thème ne te convenait pas? Bien sûr, il est toujours question de s'y retrouver, sinon on peut pas, on peut pas créer, on peut pas pousser une réflexion, pousser un engagement, pousser, Donner aussi. donner, imaginer, rêver aussi. Enfin, le moment de préparation, et c'est en ça qu'on parle de performance d'ailleurs, que ce soit un spectacle qui est écrit, où tout est composé, une performance dans la rue ou dans un lieu incongru. J'aime beaucoup les lieux qui appellent Le désert? le désert, des villes en ruine, des usines désaffectées, ou des lieux très quotidiens comme un parc. Et voilà. S'il n'y a pas une part d'imagination qui vient s'ouvrir dans le projet qui est proposé, soit tout le boulot, c'est de créer ce contexte-là et de favoriser, de se faire un terreau, un terrain. Et puis, enfin là, moi, j'étais, oui, évidemment que je fais l'Australopithèque devant la caméra. Quel défi, puis qu'est-ce que ça m'amuse aussi. Qu'est-ce qui se passe après un tel film? Est-ce que tu as envie de continuer dans le film? Est-ce que tu as d'autres projets? Quelles sont tes actualités? Alors là, je suis plutôt dans le spectacle vivant pour toute l'année qui arrive. Je suis en création d'une pièce qui s'appelle Riz complet, où je travaille sur les mots. Donc là, l'animal devient parlant. et donc, je suis en duo avec un musicien qui est flûtiste. On est deux en scène, on est dans un cercle dans lequel on s'enferme volontairement. On se met dans une contrainte. C'est aussi le cercle d'une boucle de mots sur le principe qu'on connaît tous, tu connais la chanson La comptine enfantine, trois petits chats, chapeau de paille, paillasson. J'adore. Voilà. Donc nous, on s'est amusé comme ça au début à jouer sur les mots, sur un petit battle, une petite joute comme ça de surenchère où on passe par riz complet, plébiscite, citadelle, idéal, al dente, thé jasmin, etc. Et donc c'est une écriture qui tourne en boucle parce qu'à la fin, on passe par fourberie, riz complet. Et donc, on tourne en rond et ça répète. Et donc là, là, je suis plus proche de ce que je disais tout à l'heure dans l'idée de la mécanique qui va se répéter et qui va reparcourir le même chemin. Sauf que comme on est en vie et que nous sommes des humains et que nous ne sommes pas des logiciels prêts à être mis en route, eh bien, c'est une boucle qui se transforme. Et du coup, ça devient une matière qui est très proche d'un langage des signes, en fait. N'entre pas, patatras, tu vois, on est sur cette chose-là. Donc, c'est un langage des signes qui tourne en rond et qui évolue et qui se transforme et qui va finalement peut-être désobéir à la règle. Et voilà, et on est sur cette dynamique de questions-réponses, où là, je suis vraiment dans un rapport à l'altérité. On est presque seul au monde aussi, tu vois, on est dans un cercle. Et on est tous les deux en dialogue par rapport à comment lui et moi, on accepte la règle, comment on veut la détourner, comment on s'aménage un terrain de vie à l'intérieur. Et
Et ça se passe dans un théâtre, dans la rue, c'est comment on te retrouve en fait? Alors là, c'est sur scène, Oui. c'est en théâtre. Là, on est en résidence d'écriture tout l'automne, là. Et puis la création se fera en mai prochain, dans le 18e, à l'Étoile du Nord. Donc riz complet, voilà la pièce. Et vers quoi tu veux aller? Est-ce que tout ça, ça a ouvert des nouvelles portes aussi? Il y a des nouvelles envies? Ça ouvre la porte justement de la voix sur scène. Je suis vraiment passée avec ce projet où j'étais beaucoup en solo avant. Le rapport à l'altérité a fait naître le mot et le dialogue. Et qu'est-ce qui se passe quand le corps dansant utilise toute la palette de sa force d'expression, et comment ça se passe quand la voix aussi se manifeste et peut crier, murmurer. Moi, j'aime beaucoup tout le Prochaine. lexical de la voix et du chant, du cri, de la parole, du murmure, du chuchotement, pour parler du mouvement. Il y a qu'est-ce que c'est un mouvement qui se chuchote, qui murmure, qui crie? C'est quoi le corps qui crie? On en revient à la question du volcan. Comment la lave rentre en éruption? Comment tu perces la couche terrestre? Tu vois, il y a l'idée de ça aussi dans la métamorphose. Comment tu brises peut-être une armure peut-être que tu t'es construite, ou une carapace, ou une peau. Comment tu changes de peau? L'idée de la mutation. Le corps qui mue, comme une mue de serpent, voilà, cette chose qui se renouvelle sans cesse. Et donc, voilà. Ça nous apprend bien à être dans notre corps, là, quand même. Hein, Ah, tant mieux, tant mieux. parce que je pense qu'on est... C'est le ventre qui chauffe, hein. Quand je te parle de ça, il y a quelque chose qui... Tu le vis, oui. Ouais, moi, si je devais placer le volcan, ce serait vraiment autour du nombril. Il y a quelque chose qui est... Voilà. Après, il faut gérer l'éruption du volcan. Il ne faut pas faire... Comment on dose, comment on canalise, comment on oriente, comment on joue, comment on organise ça, comment on structure, comment on chorégraphie. En fait, là, je te parle de composition après, de quelle ficelle tu décides de tirer, quelle dramaturgie tu mets en place par rapport aux émotions que tu veux susciter. Parce qu'en fait, ça n'est que ça. Tout notre boulot là sur Riz complet avec Alexis Morel, donc, qui est compositeur et flûtiste, et qui a une présence très belle aussi sur scène, voilà, qui a une figure très enfantine aussi. On joue beaucoup sur le rapport à l'enfance, à l'insouciance. Comment on se met hors de la morale parfois, comment on est rattrapé par des principes. Donc il y a l'idée, voilà, de jouer avec cette voix et de jouer avec ce qui sort. Comment tu fais sortir les choses. Donc tout notre boulot là, c'est de jouer avec les tensions et les cordes sensibles émotionnelles. Comment on va être dans la tragédie et tomber dans un truc d'arrachement, de chaos, à force de poser des questions et de remettre en question le quotidien qui se répète, hein, parce que c'est ça en fait. Comment tu remets à plat tes habitudes, avec toute la part de chavirement, de bousculade que ça peut te procurer. Enfin voilà, si on remet tout en question... On ne peut pas tout remettre en question, en fait. On est obligé d'avoir des points d'appui. Donc voilà, faire vraiment un tissu d'émotions, pas pour survoler tout le champ des émotions. Ce qui m'intéresse, c'est pas de faire un catalogue ou un nuancier, mais d'aller très fort dans des choses très, très allègres, très légères, et puis très hautes aussi, dans l'idée de la célébration. Moi, j'aime beaucoup l'idée de... de mettre en marche quelque chose qui s'élève, qui est pris dans une énergie virevoltante, qui va Est-ce que tu as au solaire, en contraste avec peut-être quelque chose qui est beaucoup plus sombre, souterrain, qui vient des catacombes, qui vient du volcan, tu vois, quelque chose qui bouillonne, qui est encore informe, voilà, cette chose-là qui est en train de se préparer, qu'on ne sait pas encore, et qui peut-être n'a de vocation qu'à être lumineux, universel aussi. Est-ce que justement, c'est ce que je voulais te poser comme question, est-ce que tu as pas des croyances, mais est-ce que tu penses qu'il y a autre chose que tout ceci? Eh bien, ça dépend comment tu regardes tout ceci. En fait, de quoi on parle quand on dit tout ceci? On a un rapport spirituel aux choses. Enfin, moi, j'ai un rapport spirituel aux choses, mais de manière... C'est
presque contradictoire, mais en fait très pragmatique. C'est-à-dire que dans la danse, je me suis retrouvée dans le désert. On a fait une vidéo. On était en Algérie, dans le désert, dans une ville à moitié en ruine. Et par exemple, t'es forcément au contact d'un paysage différent, d'une autre temporalité, d'autres sons. Dans les gorges du Tarn, comme dans le désert, dans les gorges du Tarn, quand je suis australopithèque et que j'entends le bruit de l'eau que je suis en train avec laquelle je suis en train de jouer et de boire, comme le désert qui est pris comme ça d'un silence qui fait que d'un coup ton corps devient très compact. Il y a comme ça un espèce de changement de polarité. Je sais pas si tu vois le vide, c'est pas vide d'ailleurs, c'est aussi plein le désert. Enfin, après, mais comment tu t'inspires, comment ça silence, quand même. Mais moi, le rapport à ça, c'est plutôt comment ça te parle, comment tu rentres ou comment tu es face à un édifice religieux, quel qu'elle soit, en tout cas une construction massive et ambitieuse. Voilà ce qui pourrait me toucher. Le massif ambitieux qui pointe vers le ciel. Après, que ce soit une église, que ce soit une dune, que ce soit une montagne, enfin je sais pas comment te dire, mais tu vois, il y a quelque chose comme ça qui m'impressionne et qui te fait rentrer dans une autre dimension, ouais, quand même. Ouais. J'ai eu des grands moments de... Tu vois, quand tu te sens une fourmi d'un coup, il y a un changement de perspective, comme si tu rétrécis d'un coup. Il y a un zoom comme ça dans lequel tu es pris, un mouvement de rétrécissement quand tu te sens petit par rapport à l'immensité, par rapport à une chose massive. Là, je vais être en résidence à Royaumont, où je vais travailler justement sur la voix. La voix, le souffle et le chant, et tout ce qu'on peut faire avec cette matière-là. Donc pendant 1 an, avec d'autres chorégraphes, ça va être super, parce que j'ai besoin aussi là de me recharger, d'être en dialogue avec d'autres personnes qui sont dans des démarches différentes, qui bricolent avec d'autres choses, d'autres volcans. Notre vécu aussi. D'autres volcans. Ça va être explosif, alors oh là là. Donc Royaumont, typiquement, on va être. Je sais qu'il y a des chapelles qui sont extraordinaires. Il y a des gens qui jouent du clavecin à tous les coins du cloître. Voilà, c'est aussi un lieu de recueillement pour le coup. Il y a l'idée de célébration, de recueillement, et puis dans cette chose qui pointe vers le haut, dans l'architecture qui pointe vers le haut, il y a l'idée aussi de la dignité. Comment et là, on en revient à la figure de l'homme, en fait, par rapport à la machine et l'animal, qui lui se tient debout, qui peut s'allonger, qui peut courber l'échine, qui peut se résigner, qui peut se démobiliser, et puis celui qui, par cette chose de transformation, juste tenir debout, même pas se mettre debout, déjà juste tenir debout, c'est du boulot en fait. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand on s'érige, Alors on peut s'ériger juste pour être là, pour résister, pour faire bloc, pour goûter, voilà, tout n'est pas que dans la force et la résistance, il y a aussi un appel à la légèreté, un appel à une tension vers... Eh bien, dis donc, on pourrait parler des heures, Sandra, n'est-ce pas ? Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette interview et de nous expliquer ton monde, et on a pu rentrer dans ce monde et le découvrir. C'est un délice. Il est rempli de couleurs et de merveilleux paysages c'est puissant. Merci de nous avoir transmis ça en tous les cas. C'est un grand plaisir de t'avoir rencontré. Plein de gros bisous à vous, mes délicieux co-créateurs. J'espère que ça vous a inspiré. On vous embrasse très très fort de Paris et on vous souhaite une magnifique journée. Au revoir. Au revoir.